je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tout d'abord une petite introduction explicative sur le pourquoi je vais ouvrir ce que je vais donc ouvrir, ce que vous pouvez voir ici. Donc je vais montrer ça dans un instant. Donc à savoir que je filme cette vidéo, nous sommes le 3 juin il me semble, ou 2 juin. Samedi 2 juin je crois, je sais plus, 2 ou 3 juin, mais vous verrez cette vidéo bien plus tard. Comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, je fais mes vidéos à l'avance parce que là j'ai le temps, je suis en vacances, c'est mon dernier week-end de vacances, mais ensuite je vais retourner à l'école et j'aurai plus forcément le temps de faire des vidéos. Donc ouvrir un booster, mettre la vidéo sur mon portable, donc l'uploader, la mettre en ligne directement dans mon portable sur YouTube, ça prend au maximum une demi-heure et c'est juste sur mon portable, je n'ai même pas besoin d'utiliser mon ordinateur. Mais filmer les coffrets ou un display, il faut mettre les lampes en place, il faut mettre le trépied en place, donc c'est tout un truc et ça me prend un peu de temps. Et quand je rentre de l'école, j'ai juste envie de me reposer et j'ai pas forcément l'énergie pour faire des vidéos. C'est pour ça que je fais ça maintenant, mais vous verrez cette vidéo probablement la semaine prochaine. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc pour commencer, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté un nouveau classeur, c'est une Pokéball, donc classeur Pokémon avec le Trading Card Game derrière. J'ai payé ça au prix de 10 livres, donc 11-12 €. Alors pourquoi un nouveau classeur? Parce que je vais faire une collection qui est à part. Donc je vais vous dire ça dans quelques instants pourquoi, mais j'ai quand même choisi un classeur Pokémon parce qu'on reste dans la collection de cartes Pokémon, donc pourquoi pas. C'était un des seuls classeurs qu'il y avait et puis bon, c'est sympa avec le design de la Pokéball, ça fait très old school je dirais. Donc ce classeur va contenir, comme je viens de le dire, une nouvelle collection. Cette collection va être, je pense que vous avez peut-être pu reconnaître ce coffret, donc il y a 4 coffrets en tout. Et ce sont les coffrets, je vais commencer avec le Bulbizarre. Ce sont les coffrets de la Red and Blue Collection ou rouge, bleu et rouge, collection bleu et rouge. Ces coffrets sont sortis en français et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi, j'ai du mal à parler, de les prendre en anglais. Il y a plusieurs raisons. Donc, on a un coffret Bulbizarre avec la collection Génération. Donc, dans ces coffrets, il y a 4 boosters de la même collection. On verra ça de plus près ensuite. Et donc, c'est des boosters de la collection Génération. Donc, on a le Bulbizarre ici que j'ai obtenu au prix de 15 livres. Donc, le Bulbizarre est un peu moins cher. J'imagine qu'il est moins prisé. Mais pourtant, toutes les cartes promos sont absolument sublimes. C'est surtout ça qui m'a convaincue. Je voulais faire la collection déjà. Et quand j'ai vu les cartes promos, je me suis dit, je vais prendre les coffrets parce qu'elles sont vraiment superbes. Donc le Bulbizarre au prix de 15 livres. Et tous les autres étaient au prix de... je vais vous les montrer dans l'ordre du Pokédex. Tous les autres étaient au prix de 18 livres, donc à peu près à 20 €. Donc on a le Dracofeu, Charizard en anglais. Donc je passe vite fait parce que je vous les montrerai en vidéo quand je ferai les ouvertures. Le Tortank, Blastoise et puis le Pikachu numéro 25, donc pareil au même prix, 18. Donc j'imagine que les trois coffrets les plus prisés coûtent un peu plus cher maintenant. Donc ces coffrets sont sortis pour les 20 ans de Pokémon. Et du coup ils ont sorti pas mal de cartes et d'éditions avec beaucoup d'anciens Pokémon. J'ai regardé un petit peu sur XY, donc Génération et Évolution aussi, qui est pour la majorité de la collection une réédition, reprint du set de base. Et j'aimerais beaucoup faire cette collection, mais je la ferai en français celle-ci un jour, parce que là ça coûte cher et je peux pas tout faire en même temps. Donc pourquoi j'ai décidé de faire la collection en anglais? Première raison, c'est plus simple pour moi de me procurer de l'anglais, évidemment, vu que j'habite en Angleterre. Ces coffrets, j'ai regardé sur internet en français. Il me semble le Bulbizarre est pas trop cher, mais j'ai vu le Blastoise pour plus de 30 € par exemple. Donc déjà là, voilà, 20 €, plus de 30 €. Donc vous imaginez avec 4 coffrets, ça revient très cher. Donc ça c'est une première raison, beaucoup plus facile pour moi de me procurer de l'anglais. Mais vous allez me dire, mais oui mais Daisy, tu collectionnes Soleil et Lune en français, donc tu pourrais te procurer la collection en français. Vrai. Deuxième raison, et probablement la principale raison pour laquelle je fais la collection en anglais, c'est parce que dans ces boosters Génération, dans la collection Génération, on a une collection normale, entre guillemets, puis on a une Radiant Collection ou Shiny Collection, et c'est comme ce qu'on avait eu sur Legendary Treasures. Alors, c'est un peu vieux, ça remonte à l'époque du bloc Black and White.
si je dis pas de bêtises. Et donc pour vous expliquer un petit peu, donc sur Black and White, j'avais commencé à savoir pour les nouveaux gens qui arrivent sur la chaîne, j'ai recommencé à collectionner les cartes Pokémon en 2013 il me semble, 2013 je crois, 2012, en 2012, fin 2012, j'ai recommencé à collectionner les cartes Pokémon. Et j'avais commencé à faire les collections de Black and White, noir et blanc, du bloc noir et blanc en anglais parce que ça coûtait beaucoup moins cher et que je jouais à Pokémon aussi à l'époque. Et du coup, c'était plus simple de collectionner, jouer en anglais pour le jeu. Ça revenait moins cher. Et donc, j'avais commencé à faire la collection en anglais à l'époque. Et donc, à Legendary Treasures, qui est une collection qui est sortie uniquement en anglais. Alors, tout d'abord, si je fais ça dans l'ordre, la Shiny Collection, la première Shiny Collection, à savoir qu'il y en a 2 à ce jour. Donc la première Shiny Collection est sortie en japonais. Et on m'avait offert une box de Booster Shiny Collection en japonais, une ou deux, je sais plus combien j'en avais eu. Et donc j'avais fait la collection en japonaise que j'ai complétée en japonais, pensant que la collection ne sortirait jamais en anglais ou en français ou en d'autres langues. Donc j'avais fait la collection en japonais, c'est la seule collection que j'ai fait en japonais, sinon je n'ai jamais collectionné le japonais. Je comprends pas le japonais, donc je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, Legendary Treasures est sorti, donc c'était une collection assez complète avec beaucoup de super Belex. Je vous invite à regarder sur Pokécardex si vous ne connaissez pas la collection. Et dans cette collection, on avait une collection principale, donc numérotée jusqu'à 140, quelque chose comme ça. Puis on avait ensuite la Shiny Collection qui avait été sortie en japonais auparavant. Il me semble que c'était 25 cartes. Donc il y avait comme une seconde collection dans la collection Legendary Treasures, numérotée jusqu'à 25, avec toutes les cartes brillantes. Exactement comme dans Génération. Donc dans Génération, vous avez une première collection numérotée jusqu'à 100 et quelques, puis... il me semble, c'est 100 et quelques. Puis vous avez une deuxième collection, la Radiant Collection, qui est numérotée. Je ne sais pas combien il y en a dans celle-ci. Je n'ai pas trop voulu me spoiler. Donc oui, donc vous avez une seconde collection. À savoir que Legendary Treasures à l'époque n'est sorti qu'en anglais. Je ne sais plus exactement ce qui s'était passé avec le français, mais il me semble que c'était... il y avait eu un retard sur l'imprimerie ou je ne sais plus quoi. Je crois que c'était Asmodee à l'époque, il était en retard et donc on n'avait pas pu sortir Legendary Treasures en français. Donc la première Radiant Collection est uniquement sortie en japonais et en coréen aussi. Enfin bon, on parle pas trop du coréen. Principalement japonais et anglais, jamais sorti en français. Du coup, cette collection-là, j'ai réfléchi et je me suis dit... tout d'abord, ça me revient beaucoup moins cher de la faire en anglais. C'est plus simple pour moi si je veux aller acheter des cartes à unité dans les magasins aux alentours. Et en plus de ça... Legendary Treasures et la Radiant Collection, la première, je les ai faites en anglais. Donc pour moi, c'était évident que je voulais faire cette collection en anglais en fait. C'est une collection un peu à part. Du coup, j'ai décidé de continuer de faire celle-ci en anglais. C'est un peu comme une collection bonus pour moi. C'est pour ça que du coup, je vais la faire en anglais. C'est vrai que je trouve ça moins... quand j'ouvre des boosters en anglais, c'est moins... comment dire, si je tombe une ultra en anglais... ça va moins me faire plaisir dans le sens où c'est pas ma langue maternelle. Quand j'étais petite, j'ouvrais que des boosters en français. On n'avait pas accès aux boosters anglais. Internet, j'avais pas internet. J'ai eu mon premier ordinateur quand j'avais 14 ans. Et j'ai commencé à avoir des boosters Pokémon, j'avais 9-10 ans. Donc c'était pas possible de se procurer des boosters en anglais. Donc forcément, ouvrir du français, il y a une nostalgie qui revient et ça fait plus plaisir. Et puis la valeur des cartes est pas forcément plus élevée. Ça dépend des cartes. Souvent, les cartes ultra valent plus cher en français qu'en anglais. Mais les cartes jouables valent beaucoup plus cher en anglais qu'en français. Donc ça dépend. Mais pour moi, et je pense que c'est la plupart d'entre vous, c'est la même chose, les cartes en français ont une plus grande valeur pour nous français. Donc pour le coup, je pense que peut-être, si je tombe une ex, ça me fera moins chaud au cœur, peut-être, je sais pas. Mais comme c'est une collection à part, en fait, je pense pas. Si j'ouvrais du Soleil et Lune, je tomberais un Predastéry full art en anglais, je serais là, ouais, c'est cool, une full art. Mais bon, ça me ferait pas, voilà, Predastéry full art en anglais, elle doit coûter que dalle, donc bon, voilà quoi. Mais ouvrir cette collection en anglais, non, je veux la compléter en anglais, donc du coup, je pense que n'importe quelle carte que je pourrais tomber en ultra, je serais très très contente. À savoir que j'ai ouvert quelques cartes, déjà je vous les montrerai tout à l'heure pour que vous voyez mieux. J'ai déjà ouvert, il me semble que j'ai ouvert 2 boosters de cette collection l'année dernière. C'est vrai que même si j'avais arrêté la collection, de temps en temps j'ai acheté des boosters Pokémon
parce que voilà, j'adore ouvrir des cartes, booster Pokémon, Magic ou Vanguard, j'adore ouvrir des boosters. C'est un peu comme les gens, alors c'est pas bien de fumer, hein, mais c'est comme les gens qui fument, à croire, je sais pas, il faut sa dose de booster, d'ouverture de booster. Donc j'avais ouvert 2 boosters et j'avais eu une des cartes que je voulais absolument, celle avec le Voltali, le Pyroli et l'Aquali qui est sublime. Il y en a aussi une avec Sylveon, Nafali et Evoli qui est absolument sublime aussi. Mais c'est vrai que je préfère celle avec le trio parce que c'est première génération. Donc forcément j'adore Aquali, j'adore Voltali. Donc voilà, j'étais très contente de tomber cette carte. Donc celle-ci je l'ai déjà. Après si je la tombe une nouvelle fois, donc on a 4 boosters par coffret. Donc ça va nous faire 16 boosters. Ça m'est complètement égal. Et je pense que je me procurerai un display donc en anglais. Peut-être le mois prochain ou dans 2 mois, je sais pas, je verrai en fonction de mes finances. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de pourquoi je vais collectionner en anglais. Et puis du coup, je vais commencer par ouvrir le coffret Venusaur ou Bulbizarre en français. Pourquoi? Parce que c'est le premier dans l'ordre du Pokédex. On a d'abord Bulbizarre, ensuite on a Dracofeu, Tortank et Pikachu, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, hein. Dracofeu, c'est numéro 6. 9 et 25. Donc voilà, donc je vais les ouvrir dans l'ordre du Pokédex. Du Pokédex. Donc je vais commencer avec le Bulbizarre. Et puis si j'ai oublié de dire quelque chose, c'est pas grave, je peux vous le dire ensuite. Allez, je coupe, je change d'installation et puis on s'ouvre ce premier coffret. Alors voilà, j'ai au préalablement ouvert le coffret sur le côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ils sont vraiment galères à ouvrir. Et déjà, j'ai utilisé les ciseaux et pourtant j'ai complètement abîmé le carton, ce qui est embêtant. Enfin, moi je ne collectionne pas les boîtes, mais je sais que certains peuvent collectionner les emballages, du coup c'est plutôt embêtant. Juste dites-moi si le son est meilleur ou non. Je n'ai pas utilisé mon micro dernièrement sur les dernières vidéos et là j'ai mis le micro. J'arrive pas à me décider si c'est mieux ou pas avec ou sans. Donc dites-moi ce que vous en pensez au niveau du son. Alors on va faire le tour de la boîte. Donc on a le nom ici en anglais, Venusaur, donc Bulbizarre X, collection bleue et rouge. On regardera ce qu'il y a à l'intérieur ensuite. Et on a le petit Pikachu pour les 20 ans. Donc je vous montre sur le côté parce que le coffret est plutôt grand. Donc on a le petit Pikachu avec un 2 et un 0 pour les 20 ans de Pokémon à la place des joues. Et à la place pour faire la tête du Pikachu, on a tous les petits starters. C'est vachement mignon avec Pikachu au centre. Et ensuite les starters des différentes générations. C'est super mignon. Et derrière... Alors sur les côtés, il y a un autre petit Pikachu, je ne peux pas trop vous montrer le nom, bon rien de transcendant. Et donc derrière, qu'est-ce que ça dit? Donc on a un gros Bulbizarre, illustration du set de base je crois. Ou en tout cas ça fait partie des vieilles illustrations, donc un vieux Bulbizarre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc grandissez en force, je ne sais pas trop comment dire, avec Bulbizarre, non pas Bulbizarre, Florizarre, pourquoi je dis Bulbizarre depuis tout à l'heure? Florizarre X. Florizarre est l'une des superstars originales du monde des Pokémon. Célébrons 20 ans de Pokémon avec le TCG Pokémon, la collection bleue et rouge, Florizarre X. Donc là-dedans, on a Never Before Seen, j'adore comment il dit ça. Donc une promo card, une carte promo foil avec donc le Florizarre qui est super, on va voir ça dans un instant. Une carte jumbo, pareil, c'est la même que la carte promo. 4 boosters, donc les boosters génération, donc tous les mêmes boosters. Et un code en ligne que je vais vous donner et que la première personne qui regardera la vidéo pourra avoir. Donc j'essaie de faire ça doucement pour pas foutre tout en l'air. On va enlever le plastique, hop là, et on va s'ouvrir ça. Alors j'ai regardé Legendary Treasures, il y avait 113 cartes, dont 2 secrètes qui étaient Reshiram et Zekrom, donc les légendaires de noir et blanc. Et ces 2 secrètes étaient en gold, c'était une première à l'époque de noir et blanc, et elles sont un peu comme les rainbows d'aujourd'hui, les arcs-en-ciel d'aujourd'hui, mais dorées à la place. Ah, donc on a la carte ici. Ok, alors attendez, je fais ça sur le côté parce que là, avec tous les éclairages, etc., c'est pas évident. Et je veux pas plier la carte parce qu'elle est vraiment trop belle. Hop, ça c'est fait. Est-ce que j'ai réussi à faire ça correctement? Ouais, ça va. Donc cette carte promo, c'est vrai que les cartes promo, elle est vachement belle, mais c'est vrai qu'elles font plus fake, un peu cheap en fait, moi je dirais.
par rapport au GX qu'on a aujourd'hui. Mais l'illustration est absolument superbe. Il y a un insécateur sur le devant. Rafflesia ici qui tient l'une des lianes de Florizarre. Regardez l'œil, comment il brille. Superbe carte, vraiment superbe carte. C'est la XY123, donc c'est XY, donc on revient un petit peu en arrière, c'est plus du soleil et lune, mais une carte absolument sublime, j'adore. Et j'aime encore plus celle de Bulbizarre, Pikachu et... qu'est-ce que je raconte, Bulbizarre encore? Je sais pas si je suis obsédée avec Bulbizarre aujourd'hui. Dracofeu, Tortank et Pikachu, parce qu'il y a les 3 Eevee de la première génération, donc Voltali, Flareon, j'ai les noms qui me viennent en anglais, Pyroli et Aquali, donc je les aime encore plus. Là ils ont pas mis, ils auraient pu mettre l'Evoli, mais bon c'est pas un type plante, du coup ils ont pas mis le Evoli. Mais superbe carte, vraiment, c'est vraiment pour ça que j'ai acheté les coffrets, c'est pour la carte promo. Donc elles sortent en anglais, j'ai expliqué pourquoi je collectionne en anglais. Et donc pour revenir à Legendary Treasures, il y avait donc 113 cartes, ainsi que 25 cartes comme je l'avais dit pour la Radiant Collection, donc ils ont appelé ça Radiant, collection radiante. Comment elle s'appelle en français? Dites-moi. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle en français, cette collection. Je crois que c'est quand même RC, mais ça correspond à quoi? Peut-être que je me trompe. Et donc, j'ai pas regardé encore pour cette collection-là, donc on va voir combien il y a de cartes. On a la même que celle-ci, mais en jumbo, et c'est le même côté cheap, je vais dire, que les promos. Donc, c'est pas... Il n'y a pas de stries comme sur les full art, où il y a... Enfin, si ça brille, mais pas tout est brillant pareil en fait. Il n'y a pas le Pokémon qui ressort par rapport à la brillance par exemple. Mais en tout cas, la Jumbo ou la promo, ces 2 cartes sont absolument superbes. Alors les Jumbo, je les collectionne pas, je les garde pas. Je dois peut-être avoir une ou 2 Jumbo, mais sinon c'est vrai que je les ai soit échangées, soit données. D'ailleurs, j'avais une Jumbo que j'ai donnée à un de mes élèves, il était trop content, c'était pour son anniversaire. Mais oui, d'habitude, les jumbo, je n'en fais pas grand chose. Je sais pas trop comment je pourrais les utiliser. Je pourrais peut-être faire un fond de jumbo pour une vidéo, pourquoi pas. Mais en tout cas, la promo, je suis grave contente de l'avoir. Donc, le code en ligne, je vais vous le donner. Et c'est un code en ligne pour... C'est vraiment un code en ligne spécial pour la set box Florizarre, pas Bulbizarre, pour le 20e anniversaire de Pokémon. Donc voilà pour toi qui regarde la vidéo en premier. Et du coup on a 4 boosters, je suis contente, on a un de chaque illustration. Je sais pas s'ils ont fait ça pour tous les coffrets, j'ai pas fait attention. Donc comme je fais avec les coffrets, on va les ouvrir par ordre du Pokédex. Donc on va commencer avec le Florizarre, puis Dracofeu, puis Pikachu. Alors je vais faire le tour du booster parce que je pense que peut-être que vous en avez vu avant, mais ça fait un petit moment quand même que c'est sorti. Donc c'est bien de redécouvrir. Et puis moi aussi je redécouvre parce que je vous ai dit j'en ai ouvert que 2 avec un ami dans un parc, je crois que c'était. Du coup j'avais pas fait trop attention. Train on with Pokémon TCG Generations, wouhou. Donc comme pareil disait, célébrons les 20 ans de Pokémon, couvrant tous les stages du voyage d'être un dresseur avec un choix de premier starter entre les Elite of Trainer Battles, entre l'élite des Pokémon qui se battent. Et Pikachu, Snorlax, Ninetales, donc ça c'est les cartes qu'on peut trouver dedans. Jolteon, Mega Charizard, Mega Blastoise, Tortank, Dracofeu, Florizarre. Et d'ailleurs, il y a un Voltali Full Art qui est sorti dans le coffret, un énorme coffret, je sais plus comment il s'appelle, David Lafarge et Mejirachi l'ont ouvert. Il est, je dirais, c'est pas cher pour ce que c'est vrai, mais ça reste assez cher. Je crois que c'est genre 35 livres, donc à peu près 40 € en anglais. Il est sorti qu'en anglais pour l'instant, je sais pas si ça sortira en français. Et les boosters m'intéressent pas, du coup j'ai pas envie d'ouvrir le coffret, mais j'aimerais bien avoir cette Voltali en foulard. Donc si l'un de vous là et n'êtes pas intéressé de la garder, je veux bien l'échanger ou vous l'acheter, parce que j'aimerais vraiment la carte, mais j'ai pas envie d'ouvrir tout le coffret. Du coup, ouais, parce que la carte, c'est une numérotée 28A, donc elle va dans cette collection. Même si je la mettrai pas dans la collection, je la rajouterai à la fin de la collection. Allez, on commence. Et du coup, c'est un feeling complètement différent. Le paquet est beaucoup plus loose que les boosters Soleil et Lune. Je sais pas si ça fait pareil avec les boosters français, ça se fait beaucoup plus facilement également, ou si c'est juste cette collection-là. Alors, je sais, est-ce que c'est 1, 2, 3, 1, 2 ? On va tester 1, 2, 3, 1, 2, ou on va faire un booster test. On va voir un booster test. Donc, déjà, ça c'est le signe de l'extension. Et donc, il y a 83 cartes. Pas beaucoup, c'est une petite collection. Je pensais qu'il y en avait plus de 100, non, que 83 cartes. Donc, ce sera plus simple à compléter. Oh, je perds ma voix, j'ai soif. Je vais dire les noms en anglais, en français. Je ne vais pas prendre trop de temps pour essayer de trouver les noms.
Rhinocorn, et il y en a plusieurs, c'est un troupeau de rhinocorn, c'est pas mal. Ponyta, ça je crois que je l'ai déjà vu, ou peut-être qu'elle me rappelle une ancienne carte. Un coquillas, donc beaucoup d'anciennes générations. Une énergie fée, et ces énergies sont différentes, elles sont numérotées. C'est pas comme dans Soleil et Lune, où les énergies ne sont pas numérotées, du coup j'ai décidé de ne pas les inclure dans ma collection. Celles-ci sont numérotées, donc il me faut une énergie de chaque type afin de compléter la collection. Une énergie plante reverse, ça j'adore. Ah ça, les énergies reverse, j'adore, et franchement ça prend de la valeur. Les vieilles énergies en reverse, si l'énergie est jouée, si le type d'énergie est joué, ça peut monter facilement à 10 livres, 10 euros quoi. Ça prend vraiment de la valeur, donc là je suis super contente. Donc là on a une reverse. Eh ben ça commence très bien, donc ça c'est la Shiny Collection avec qu'est-ce que je raconte, le Florally, mais ça n'existe même pas, parce que je lis Flareon et c'est Pyroli, donc Pyroli X de la Shiny Collection. Donc en fait on a une reverse, ensuite on a Shiny Collection, je sais vraiment pas, je crois que je vais pas faire de 1, 2, 3 ou quoi que ce soit parce que je trouve ça assez... je sais pas comment ça marche, elle est trop mignonne, absolument adorable cette carte. Trop mignonne. Donc c'est là... Ouh, ça brille encore. Ça c'est la 6e. Excusez-moi. C'est la 6e sur 32 de la donc RC, Raiden Collection. Donc 32 cartes. Il y en avait 25 sur la première. Cette fois-ci, on a 32 cartes. Je suis trop contente, déjà. Trop contente. Parce que j'adore les évolis. Avec... Oh là là, j'avais pas vu les petits nœuds sur le côté. C'est super. J'adore. J'adore, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ces coffrets. Je suis trop contente et je veux vous dire, ça me fait très plaisir d'ouvrir en anglais parce que quelque part, Pokémon s'est sorti en anglais avant en français, donc c'est un peu plus authentique, j'ai envie de dire, vu que c'est pour les 20 ans. C'est encore plus authentique en japonais, mais comme je dis, je ne comprends pas le japonais. Alors j'ai vu qu'il y a une brillante après, du coup ce que je vais faire, je vais mettre la brillante ici. Hop, puis on va se regarder, je pense que c'est les Unco, donc c'est toujours 1, 2, 3, et je pense que ça va être les Unco derrière. Donc superbe déjà, superbe carte, je suis grave contente, je vais la mettre de côté. On a un Reptincelle qui est super mignon aussi, donc ça c'est toujours la Random Collection. Donc en fait, les Unco, c'est la Random Collection, peut-être qu'il n'y a pas d'Unco dans la collection principale, je sais pas. Ah bah si, en fait c'est un mélange des deux. Donc on a une Unco de la Random Collection, ici on a un revitalisant, je vais dire ça comme ça, de la collection Génération. Et on a Olympia, donc une trainer de la collection Génération également. Et donc ici j'ai vu que ça brillait hein. Et nous avons c'est super, bah voilà. Alors ça c'est The Booster Eevee, parfait, j'adore, trop contente. Deux Evoli, enfin deux Eevee et évolution d'Evoli dans le même booster. Voltali c'est un de mes préférés, j'adore Voltali. Aquali et Voltali, j'ai jamais pu choisir quand j'étais petite. Je me souviens, j'avais une balle rebondissante Aquali que j'ai mangée, je mangeais la balle rebondissante, c'est horrible. Mais j'ai toujours aussi adoré Aquali. Je suis grave contente, il y a un petit point blanc sur le côté. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, ça ira dans ma collection, je suis grave contente. Mais déjà, c'est vrai que dans ces collections-là, généralement, les ultras tombent beaucoup plus souvent. Je me souviens, les Legendary Treasure, ça tombait beaucoup. Donc super, super premier booster, Florizard, c'était Florizard dans le coffret Florizard. Et tu m'as bien porté chance. Hein. Allez, on enchaîne avec Dracofeu. Dracofeu, je pense que c'est le préféré de beaucoup de monde. Les gens adorent Dracofeu. Et moi, j'ai jamais aimé les types feu. Du coup... Ah, mais il n'y a pas de code en ligne, je viens de capter. Il n'y a pas de code en ligne dans ces collections. Du coup, ça, c'est la rare. Et ça, c'est la... j'ai mis une rare de... Ah non, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Attendez. Donc ça, c'est la rare. Et ça, c'est... Voilà. Ouh là là. Je crois que j'ai fait ça correctement. Je sais pas, on va voir. Bon, c'est pas grave. Oh, un shiny pas. Ah, mais en fait, c'est des rééditions, c'est des reprints. Parce que celle-là, je l'ai déjà vue avant. Sûr et certain. Je pense que je l'ai déjà vu avant dans une autre collection. Un Machoke qui est super, ça je l'avais jamais vu. Dessiné comme si c'était dessiné sur du papier. J'aime beaucoup. Très belle illustration. Super sympa. Une énergie électrique. Un coquillage qu'on a déjà vu. Ouh, une couronne de fleurs. Donc Random Collection, il y a des traîneurs également. Donc elle n'est pas brillante celle-ci, mais elle est quand même super girly avec le petit nœud, comme une petite boucle d'oreille. Super mignonne. J'aime beaucoup. Un Energy Switch, grand classique qui ressort souvent. Une DCE, donc Double Colorless Energy, énergie double incolore, je crois que c'est en français. Wally, oh, trop mignonne. Donc voilà notre reverse qui est super mignonne. Donc les traîneurs en reverse. Ah, donc en fait, j'imagine que
Par exemple, la couleur de celle-ci doit exister également en reverse. Oh, mais moi, je veux toutes les cartes en reverse. Oh là là, mais ça va être galère en fait. Donc il faut que j'arrive à trouver toutes les cartes brillantes en reverse. Oh là là, bon, je sais pas. Il va falloir que je me renseigne, que je regarde, mais j'ai pas envie de me spoiler les cartes parce qu'elles sont trop belles. Et il tient un tarsal, c'est trop mignon. Elle est trop trop jolie. Oh, avec les bulles, elles sont trop belles ces cartes quoi. C'est une collection, tu la regardes après quand tu l'as fini et tu te régales quoi. Alors ici on a, on a une autre reverse, donc on aura eu deux reverses avec un tignon de la collection principale. Et je n'ai toujours pas de tignon dans Pokémon Go. Et en rare, nous avons, ça tombe bien, on a Kikli. C'est Kikli son nom, en français je crois. En normal, je suis complètement confuse avec les noms entre français et anglais. Allez, on enchaîne avec le Tortank. Donc c'est marrant parce que sur le coffret, les images des Pokémon font vachement première génération. Et là, ça fait très 20 ans plus tard, l'ère numérique avec des dessins beaucoup plus qui font beaucoup plus ordinateur. On retrouve le petit Pikachu ici, ils sont vraiment top. J'adore ces boosters. Je me dis, ce genre de booster, j'aimerais bien. J'ai décidé de garder un booster scellé pour chaque collection à partir de Soleil et Lune. Ça, c'est tentant de faire ça avec ça, mais il y a tellement des belles cartes, t'as envie d'ouvrir, de voir ce qu'il y a dedans en fait. Peut-être quand j'aurai la collection complète, je garderai des boosters scellés. Un Chenipan encore, Miaous. Oh, il a chaud le pauvre dans le désert. Elle est marrante cette carte. Rhinocord qu'on a vu tout à l'heure, Ponyta également qu'on a vu. Un Crustabri en reverse. C'est pareil, je suis sûre, mais ça doit être des reprints. Hein. Mais elle est sympa cette carte. Un Salamèche, on a eu le Reptincelle tout à l'heure, cette fois-ci on a Salamèche de la Random Collection. Avec le petit. Donc oui, en fait, j'imagine que toutes les cartes existent aussi en reverse. Eh bien, je suis mal barrée parce qu'il me semblait... Je crois que la Random Collection, la première collection, est-ce qu'elles n'étaient pas toutes en reverse? Je sais plus. Je me souviens plus. Un Max Revive, je sais plus c'est quoi le nom en anglais. Un Chrysacier, mais pareil, c'est sûr. Mais oui, c'est des reprints, c'est sûr, je les connais ces cartes, je les ai déjà vues avant. En reverse, nous avons, elle est trop belle, Altaria, en plus il y a un Nafali, mais regardez comme c'est beau, c'est trop girly. Les petits nuages, le petit bijou ici sur le côté. Comment il s'appelle lui déjà? Ah, je sais plus. Elle est trop mignonne, j'ai une petite peluche de lui. Je me souviens plus, mais alors le Nafali, surtout j'adore. Et le petit nœud rose ici, le petit cœur bleu, c'est top, c'est top, c'est top. Elles sont trop belles ces cartes. Si on pouvait... Bon, j'imagine que pour les garçons, peut-être que vous n'aimez pas trop. Je sais pas. J'allais dire si on pouvait avoir des cartes comme ça sur toutes les collections, mais je sais pas si les garçons apprécieraient avoir des cartes si girly tout le temps. Comment il s'appelle celui-là? Je me souviens plus. Et en rare, nous avons... super, Mystigrix, il me semble. Ex femelle. Donc il y a le mâle aussi. Je sais pas si le mâle est dans la collection. J'adore ce Pokémon. C'est un des collections de la... Il me semble que c'était 6e génération. Je crois qu'il n'y a pas le numéro du Pokémon. D'habitude, il y a le numéro des Pokémon, peut-être pas sur les ultras. Mais j'adore ce Pokémon. J'adore ce Pokémon, donc ça me fait super plaisir. Vous voyez sur ces ouvertures, il y a tellement d'ultras qui tombent, c'est top quoi. Allez, dernier booster, Pikachu. Pikachu qui fait la tête, il est déterminé pour gagner. Mine de rien, Pikachu, c'est un combattant hein, dans le jeu Magikarp Jump. Je sais pas si vous jouez. D'ailleurs, Zigzagzoo et Sash, si tu regardes la vidéo, ça m'ennuie. Tu es toujours en train d'augmenter là tes sauts là. Jamais j'arriverai à te battre. Mais oui, le Pikachu vient en aide au Magikarp. Chenipan encore, une énergie psy, ça va vous faire encore une vidéo à rallonge, vous allez me détester à force. Miaous, un sac de nœuds. En parlant de Magikarp, voilà, Magikarp c'est top. Magikarp, on l'aime tous au fond. Hein. Puis bon, mine de rien, ça devient un Léviator, c'est assez énorme. Le petit, comment il s'appelle? Germignon, trop mignon. Trop mignon. Avec petit Pikachu qui lui court après, ils font la course, c'est adorable. Elles sont trop adorables ces cartes, j'adore. Un Evolu-Soda, je crois. Un Mélofée. Ouais, c'est Mélofée. Mélodelph. Un Mélodelph. Notre dernière reverse pour ce coffret. Oh, c'est même pas une reverse, c'est une full art. Oh, trop bien cette ouverture. Gardevoir X. Alors, vous voyez, c'est un peu le même. Ce que j'appelle. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est quand même mieux, ça fait moins cheap. Mais c'est clair que vu qu'elles sortent plus souvent, j'imagine que il doit y avoir des coûts différents pour imprimer les cartes ultra, etc. Vu qu'il y a une couche de brillance, différents designs, la stries, etc.
Mais celle-ci, elle fait quand même moins cheap que la promo. Mais elle est trop belle aussi, quoi. Et c'est Gardevoir. Gardevoir. Avec, on voit Tarsal et Kirlia en plus sur le côté. Ah, elles sont absolument sublimes, ces cartes. Absolument sublimes. Et notre dernière rare, nous avons... Oh, c'est dommage. Mais moi, je tourne toujours des doubles. Hein. Sur les trépas ou les coffrets, il faut toujours qu'il y ait un double. Alors, je vais vous montrer les cartes qu'on aura eues. Je vais quand même vous montrer 2 reverse, dont je suis très contente. Le petit Wally, donc une reverse de la Radiant Collection qui est super jolie. Ainsi que l'énergie plante. Et je vous dis, ces cartes-là, elles prennent de la valeur. Après, l'énergie plante, peut-être moins, parce qu'il y a eu un deck Genesect qui était sorti. Je crois que c'était Genesect. Avec un set d'énergie plante reverse ainsi qu'énergie psy. Du coup, les gens ont récupéré, comme moi d'ailleurs, je jouais à l'époque à un deck plante, donc j'ai récupéré les énergies plantes reverse parce que j'aime bien avoir tout bling bling dans mon deck. Mais sinon, les énergies qui brillent prennent pas mal de valeur. Donc je vais laisser ça en fond. On a eu sur ce dernier booster un superbe Gardevoir, la numéro 30 sur 32 de la collection, absolument sublime. Le Gardevoir, trop belle. Superbe carte. On a eu également un Mystigrix X, il me semble que c'est Mystigrix son nom, à moins que ce soit petit. Mystigrix, je sais plus, je me souviens plus. Femelle, je préfère le mâle, mais la femelle est très cool aussi. Elle est plus féroce, j'ai envie de dire. Donc top, ça fait grave plaisir, j'adore. Et puis là, sur nos premiers boosters, je pense que c'était le meilleur, booster Florizard pour le coffret Florizard. On aura eu un Floréon, un Pyroli X de la Radiant Collection numéro 6 qui est absolument adorable, trop belle avec des cœurs. Et le Voltali X de la collection principale, donc génération la 28 sur 83 qui est absolument au top parce que j'adore Voltali. Et je vous remontre une dernière fois la promo qui est absolument sublime. Et on a eu la Jumbo qui est exactement la même. Hop, mais du coup j'ai même pas la place pour vous la montrer en entière. Avec donc Florizard qui est top, Rafflesia et un sécateur. Donc vraiment des cartes absolument sublimes. Ça vaut vraiment le coup ces coffrets. Si vous avez, si vous n'en avez pas ouvert en français et que vous pouvez en trouver à bon prix, franchement je vous les conseille parce que vous voyez tout ce qu'on tombe sur 4 boosters. Toutes ces ultras, certes elles valent moins cher que les ultras qu'on trouve dans Soleil et Lune par exemple. Mais ça fait tellement beau dans une collection, quoi. C'est absolument sublime. Allez, je m'arrête là parce que là, ça va faire une vidéo pratiquement 1 heure. Hein. J'exagère un peu, mais enfin presque. Et puis, je vous ouvrirai le coffret. Peut-être que je vais faire l'ouverture demain. Je vous posterai la vidéo bien plus tard, comme j'ai expliqué. Je poste à l'avance tant que j'ai le temps. Et puis, enfin, je filme à l'avance et je poste ensuite. Quand j'ai le temps, je fais des vidéos. Voilà, pour résumer. Allez, je vous embrasse. Et puis, j'espère que tout va bien se passer d'ici à la prochaine vidéo.